السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في الفيديو اللي سبق باش نحط فيديو على comment améliorer vos chances dans le système ARIMA. باش نوفوا الوعد ديالي انا درت هذا الفيديو. Et puis ان شاء الله مع هذا الفيديو هذا vous allez voir, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne le système ARIMA. Et surtout vous allez comprendre le système de notation avec la grille de sélection. Et puis vous allez voir en fait tous les facteurs qui permettent d'évaluer vos chances, mais surtout d'éviter les éliminations, éviter d'être éliminé pour rien parce que vous pouvez être éliminé. Et puis vous allez voir aussi, on va voir comment on pouvait améliorer selon les facteurs. Il y a des facteurs que vous avez le contrôle. Il y avait d'autres, vous n'avez pas le contrôle, mais vous pouvez chercher d'autres moyens ou bien d'autres stratégies pour chercher d'autres moyens. Soit on cherche d'autres programmes ou bien à l'intérieur de ce programme, le programme même, on peut faire de quoi pour mieux se positionner. On va aussi comprendre quelque chose qui est très important que peu de gens, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'attarde à tout ce qui est facteur de pondération, que j'appelle les coefficients. C'est des coefficients qui sont déterminants dans la sélection parce que quelqu'un qui va améliorer son score et qui va avoir une meilleure notation, exemple, même peut avoir le maximum, mais ça ne veut pas dire qu'il va être sélectionné parce qu'il y a des facteurs de pondération. On va bien comprendre ça. Et puis on va faire une étude de cas. J'ai développé un outil de simulation qui permet de faire l'évaluation première des choses. Et puis mieux voir parce que à l'intérieur de toutes les paperasses à droite et à gauche et lire tous les documents pour comprendre tout ça, avec l'outil ça va nous donner une image en fait, une vue sur l'ensemble mais dans une seule fenêtre. J'ai parlé des pondérations, les éliminations, puis qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Il faut 3 affaires. Une affaire que vous connaissez toutes, ceux qui déjà ils sont allés dans le système ARIMA, c'est l'interface. Qu'est-ce qu'on saisit comme information? Et puis la deuxième chose, c'est la grille de sélection. C'est parce que c'est avec ça qu'on fait le pointage. Et puis on a besoin de la liste des formations et les domaines d'emploi, les domaines de formation. Quoi d'autre? Il y a ça, et puis oui. Donc on va voir tout ça. Mais avant de commencer, oui. Il y aura à la fin, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, il y aura une surprise de la fin et vous allez être très content de cette surprise-là. Avant de commencer, je veux juste faire revenir sur le titre de cette vidéo. De ce vidéo, c'est que j'ai dit que comment améliorer vos chances. Est-ce que ceux qui me regardent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi vos chances pour passer avec le test ARIMA? Est-ce que vous pouvez juste avoir une idée c'est quoi le pourcentage ou bien c'est quoi la probabilité ou bien tu peux dire avec toi-même, tu vas évaluer tout ça, tu vas dire moi j'ai une meilleure chance pour passer, bon, très bon, mauvais, ou bien j'ai une probabilité de 3 sur 1000, 3 sur 100, 3 sur 10. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Avec ce vidéo-là, vous pouvez aller vers ça, vous pouvez avoir une idée sur les probabilités pour passer. Et il y a une autre affaire, c'est que j'ai parlé d'améliorer vos chances, mais la chance dans la langue française, ça signifie c'est plus le hasard. On dit j'ai la chance. Mais le muqabil ديالها في اللغة العربية هي الحظ. والحظ عندها معنى واحد اخر. الحظ تنقولوا كاين في ايات قرانيه تيقول لك اوتي حظ من الرزق، حظ من، يعني الحظ هو قسمه ورزق. يعني il faut le voir comme ça, il faut le voir en fait على ريفيرونس، على حسب الريفيرونس ديالنا حنايا الدينيه والعربيه. علاش؟ لان si vous pensez que c'est الدنيا ارزاق وبان خصك تخدم على الرزق ديالك والله سبحانه وتعالى هو اللي تيديسيدي اونفان، tu vas être à l'aise. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وإنما الأعمال بالنيات. وحاجة واحدة أخرى،
il faut partager l'information. Si vous trouvez que c'est une information pertinente, il faut la partager avec les autres. باسكو كيما تتبغي لواحد اخر ربي ان شاء الله يقدر عليك داكشي اللي تبغي لواحد اخر. الا بغيتي الخير البنادم ربي يعطيك الخير. Donc بلا sans tarder trop, on va aller voir en fait, on va aller voir ensemble ici. Si vous regardez ici, j'ai pris tout simplement l'interface de la CISI. Vous allez remplir ces sections là, et puis pour chaque section, moi j'ai traduit ça en facteur de notation qui provient de la grille de sélection. Donc pour chaque élément renseignement personnel, il y a une correspondance dans la grille de sélection qui est l'âge, coordonnées. Les coordonnées, il n'y a pas correspondance, mais vous allez voir, c'est un bon moyen, c'est un facteur très important dans la sélection. Vous avez la situation familiale, vous avez la scolarité, vous avez le parcours professionnel, vous avez l'offre d'emploi, connaissance, vous avez aussi le consentement. Consentement, en fait, le consentement même, c'est un facteur aussi de pondération. Vous allez voir, il n'y a pas de note, mais c'est un facteur très important pour pondérer au niveau de la sélection. Et ici, vous avez pour la conjointe, tout ça. Il y a aussi notre affaire, il y a tout ce qui est le seuil d'éliminatoire ici. On va voir ça ensemble. Donc si on va aller dans l'outil ici, l'outil c'est simple parce que j'ai repris qu'est-ce qu'on saisit ici. Je l'ai repris ici, qu'est-ce qu'on saisit, l'âge, la formation, connaissances linguistiques, domaine de formation, expérience, tout ça. Et puis, c'est quoi les facteurs ici qui permettent d'aller chercher des points avec la grille de sélection. Ici, vous avez le maximum que vous pouvez chercher. Et ici, c'est la colonne où vous pouvez avoir la notation. À chaque fois que je saisis quelque chose ici, on va avoir des notes ici. Et puis, il y a le C éliminatoire d'employabilité. Ici, dans le cas où c'est un marié, ici, parce que ici, c'est avec conjointe. Si je mets avec son conjointe, vous allez voir que c'est 43. Donc, le seuil éliminatoire d'employabilité, c'est 43. Et puis, il y a aussi le seuil, ici, c'est le seuil éliminatoire pour la sélection. Ça, c'est plus tard. Dans tous les cas. Ici, vous avez le séjour. Le séjour est au Québec et la famille au Québec. Ici, on a 5 maximum, 3 maximum pour la famille. Je l'ai mis ici juste je l'ai détaillé ici, mais je l'ai regroupé ici. Séjour et famille au Québec. Ici, le maximum qu'on peut aller chercher, c'est 8, quel que soit avec conjointe ou bien sans conjointe. Ici, vous avez la conjointe. Si vous avez une conjointe, vous allez chercher des points. Ça dépend des caractéristiques d'elle. Soit l'âge, vous allez chercher. Ici, c'est 0 parce que c'est sans conjointe. Scolarité, la connaissance linguistique. À ce stade-là, en fait, on va prendre ces informations-là. Si on choisit qu'on a une conjointe, qu'on veut profiter de ces notes, l'information qui est là, elle va être là. Le total de les 3 éléments ici, les 3 éléments ici, ils vont être apportés. Parce que ici, c'est le maximum ici. Parce que ici, c'est sans conjointe. Mais si je vais avec conjointe, vous allez voir que je peux aller chercher jusqu'à 17 points. Ça reste inchangé. 5 plus 3, c'est 8. Et puis ici, vous avez les enfants. Mais les enfants pour la présélection dans ARIMA, ils ne sont pas considérés. La même chose que la capacité d'autonomie financière. Elle n'est pas considérée dans un... Mais par la suite, elle va être considérée. Et pour comprendre, en fait, ici, si c'est sans conjointe, 43. Mais on peut aller chercher... Si on est célibataire, bien sûr, on peut aller chercher un autre 9 points ici. En fait, le total du maximum, c'est 94. On peut aller chercher un autre 9 points pour aller chercher un total maximum de 103. Et la seuil éliminatoire pour la sélection, c'est 50. Vous comprenez? Et juste un petit truc, c'est que le 43 ici, éliminatoire pour les célibataires, ça vient d'où? Ça vient de 94, 50%. De 94 moins 8, parce qu'avant, le séjour et la famille au Québec, il n'est pas considéré. On ne considère pas ça comme point, mais il n'y avait pas de point. Mais dans tous les cas,
Le 43, qu'est-ce qu'il veut? D'où vient ça? Parce qu'il veut évaluer 5 affaires. Il veut évaluer l'âge, scolarité, connaissances linguistiques, profession, parcours, l'expérience, et puis l'offre d'emploi. C'est juste ça ce qu'il veut évaluer, 50% de le maximum qu'ils vont aller chercher. Et puis si c'est avec conjointe, ils vont aller chercher 52 parce que vous pouvez aller chercher 17 points de la conjointe. Comme j'ai dit, les enfants ne sont pas considérés. Donc ça, lorsqu'on saisit ici quelque chose ici, on va avoir ici le maximum et ici, on va apparaître en fait, les notes qui vont être attribuées. Il y a une affaire très importante à voir ici, c'est l'âge. Ici, l'âge, c'est un facteur éliminatoire. La scolarité, c'est la même chose. Ici, pour passer la seuil éliminatoire, parce que même si on passe à travers ça, il faut passer aussi à travers ça. Mais par la suite, il y a la capacité d'autonomie financière aussi, c'est par la suite. Pas dans la présélection, mais dans la sélection, vous allez avoir besoin de la capacité d'autonomie financière. Et alors, même si vous passez le test de la seuil éliminatoire d'employabilité, vous devrez aussi passer le test ici, parce qu'il y a aussi il faut considérer ça même, parce que même si on n'est pas encore rendu là dans la sélection, mais il faut s'attendre à avoir les moyens financiers pour passer à travers. Et si j'enlève ici la conjointe, vous allez voir que ça change à 50. Et si j'y mets un graphique, le graphique, en fait, ça c'est le maximum qu'on peut aller chercher. Et si c'est le cas, vous allez voir, lorsque je saisis ici les données, vous allez voir que ça change. Et si j'ai mis la barre ici, ça c'est le seuil éliminatoire qui est à 43. Et ici c'est le seuil éliminatoire pour la sélection qui est à 50. Ici dans le cas de célibataire. Et si je change ici, vous allez voir que ça passe à 52, 59. Et ici, je reprends en fait qu'est-ce qui est ici avec un graphique pour pouvoir voir visuellement la différence. Et puis si, exemple, j'entre une information ici, vous allez voir, si vous avez 37, vous allez avoir 12 points, et ainsi de suite. Vous pouvez voir ici, vous voyez, si la formation vaut quelque chose, il faut voir c'est quoi le domaine de formation pour pouvoir chercher des points. Vous voyez que le graphique, il monte ici. Linguistique, on a obtenu des niveaux, on va voir que ça monte, ainsi de suite. On va laisser pour l'instant, est-ce qu'on va laisser ça maintenant? Oui, une affaire, oui, comme j'ai dit, il y a 5, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a 5 barrières à éviter. C'est la barrière de l'âge parce que c'est éliminatoire, la scolarité, le seuil éliminatoire pour l'employabilité, puis la capacité financière et puis le seuil éventuellement pour la sélection. Donc il y a 5 barrières, 5 éliminations qu'il faut éviter. Il y a une autre affaire, c'est que moi je les mets dans l'ordre comme ça parce que si vous n'avez pas l'âge, vous ne pouvez pas passer à la scolarité. C'est comme le parcours de la vie. Lorsqu'on est né et puis on atteint l'âge de 18 ans, parce que c'est 18 ans, 18 ans et moins, c'est éliminatoire. Et puis on va aller dans la scolarité. Il cherche une scolarité selon des critères et selon des niveaux. On va voir tout ça en détail. Si on prend exemple l'âge ici, si on prend l'âge, je vais aller voir l'âge ici. L'âge, en fait, qu'est-ce qu'on voit dans l'âge ici? L'âge, première des choses, c'est qu'il y a un maximum. Graphiquement, ça montre qu'il y a un maximum qui est le 16. Et le 16, il est donné à qui? Parce qu'on a 3 tranches d'âge ici. On a 3 tranches d'âge. On a moins de 18 ans, 18 ans à 35, et puis dépassant 35, chaque année de plus d'âge, je perds 2 points. Vous voyez comment ça s'accélère parce que les autres, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la jeunesse. Ils cherchent les gens qui sont... Ils cherchent le fhoula, ils cherchent pas Benadem Smith. Mais ce qui est important, c'est que le moins de 18 ans, c'est éliminatoire. Ça ne veut pas dire que vous pouvez regarder la vidéo parce que si vous avez des projets d'avenir avec l'immigration, vous pouvez
d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez voir vos chances avec ce programme-là. Mais pour ceux qui ils voient l'âge avancé, c'est, comme j'ai dit, c'est exponentiel. À chaque année de plus, tu perds 2 points. Et ceux qui sont le troisième tranche, c'est plus que 43 ans. Ça, donc j'ai dit qu'il y a 3 tranches. Il y a une tranche qui est favorable parce qu'il a 16. Par la suite, il y a une tranche où ils perdent 2 points pour chaque année. Et par la suite, il y a ceux qui ont plus que 43 ans. Ceux qui ont plus que 43 ans, ces gens-là, ils perdent tous les points. Donc ils ont 0. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont éliminés. Ils peuvent rester dans la course. Mais il y a une pente à monter. Donc, pour les 43 ans et plus, l'impact est majeur sur la notation pour la sélection, pour la présélection, pour la sélection, parce qu'il te reste toujours 43 points pour le passage, pour passer le seuil éliminatoire de employabilité, que vous devrez aller chercher juste dans les quatre facteurs qui restent. Ça veut dire que vous avez il vous reste 43 à chercher dans les 70 qu'il reste, parce que moi je considère pas le séjour et les affaires comme ça, parce que la majorité des gens, ils n'ont pas de séjour à Québec ou bien à la famille, mais ça ne donne pas beaucoup. Dans tous les cas, c'est 43 points qu'il faut aller chercher. Ça veut dire qu'il faut aller chercher, il faut chercher 61% de 70%. Donc la question, quoi faire? Ceux qui ont dans la tranche de 18-35, c'est correct. Donc ils ont le maximum, c'est correct. Mais il faut savoir si vous êtes proche de 36, donc et vous avez un projet d'immigration qui est mûr et peu mature et tout ça. Donc il faut avancer dans la procédure. Et pour le reste, il faut voir en fait ça. Quoi faire pour chaque catégorie? Donc chaque catégorie, il faut qu'il se positionne et regarde en fait que l'âge avance. Et puis il faut pas regarder juste ce programme la première des choses. De plus, vous pouvez voir d'autres stratégies pour améliorer les points. On va le voir dans d'autres facteurs, parce que ce facteur-là, l'âge, vous n'avez pas beaucoup de contrôle. On avance dans l'âge, on veut pas. Mais c'est quelqu'un qui voit qu'il a des chances minimes lorsqu'on termine tous les facteurs. Il ne faut pas rester dans le rêve. Il faut regarder ailleurs. À prendre en considération, l'âge, il est figé aux variables dans le temps, de point de vue du système RMS. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que vous avez entré l'âge aujourd'hui dans le système. Vous avez exemple 34. Mais est-ce qu'il est figé ou bien il avance? Il avance. Et lorsqu'ils vont aller dans 2, 3, 4 mois, 6 mois, et lorsqu'ils vont aller chercher, donc c'est cet âge-là qui va être considéré. Donc si c'est un facteur que vous n'avez pas le contrôle, donc vous pouvez revoir tes chances et réévaluer le projet d'immigration. Il y a un point qui est très important pour l'âge, que l'âge, il donne beaucoup de points, il donne 16 points quand même. Et puis que je dis qu'on n'a pas le contrôle. De plus, c'est un facteur de pondération. C'est un facteur de pondération, pas juste par le score, mais aussi, on va voir ça, la pondération, je ne veux pas parler aujourd'hui de la pondération. On va le voir peut-être dans un autre vidéo, parce que c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet, mais c'est un autre volet de la sélection. Si on va aller dans la langue, je vais aller dans le domaine de formation, première des choses. La scolarité. La scolarité, qu'est-ce qu'on voit ici? La scolarité, c'est malgré que vous voyez secondaire, général, postsecondaire, il y a trois catégories dans le domaine c'est pas le parcours professionnel, la formation. Je vais aller voir les formations. Dans la formation, ça donne le maximum, ça donne 14 points. Ici, ça donne 14 points. Et on voit ici que lorsqu'on est en secondaire général, c'est éliminatoire. Et puis par la suite, on a le post-secondaire général 2 et université 1 an, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est pas ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'années, l'obtention d'un diplôme issu d'une formation professionnelle, technique ou universitaire, c'est ça ce qui détermine en fait le pointage. Et plus qu'on a d'années de service, d'années de formation, on ramasse des points. Mais c'est pas juste ça, il faut aussi avoir des diplômes obtenus, parce que ici, comme université première cycle,
un an, il n'a pas de diplôme, il a un certificat. Il n'a pas obtenu de... Donc, il a le même pointage que quelqu'un qui a un diplôme postsecondaire général. Ici, on voit qu'au secondaire professionnel et postsecondaire technique 1 an aux 2 ans, c'est la même chose. Et même avec l'universitaire 2 ans. Donc, ils ont 6 points. Et si le postsecondaire technique, c'est à partir de là que ça commence à grimper. Et pour l'université, ça donne ça donne une poussée pour aller plus vite. Donc, vous pouvez aller chercher jusqu'à 14 points. Donc, comme j'ai dit, vous avez ce facteur-là. Il est éliminatoire si vous avez juste le secondaire général. Oubliez ça. Donc, vous pouvez aller chercher une formation qui entre dans ces catégories. Ça veut dire qu'un métier, une profession technique ou bien universitaire, il faut aller chercher et puis, il faut aller chercher des diplômes qu'ils ont. Il faut obtenir des diplômes. Mais la formation, c'est éliminatoire. Ça donne des points. Mais il ne faut pas oublier que le domaine de la formation qui détermine en fait le pointage. Parce que si vous avez une formation et il n'est pas classé dans la liste des domaines de formation, même si c'est pas secondaire général, vous n'allez pas être considéré parce qu'il faut avoir le domaine de formation. Et le domaine de formation, ça donne beaucoup de points parce que quelqu'un qui a un bac il est classé, dans la liste, mais il a 0. Il peut avoir 14. Mais quelqu'un qui a un poste professionnel, mais son domaine de formation, elle donne plus de points, donc il va même dépasser l'universitaire. Donc le pointage y a très bien en fonction notamment des perspectives d'emploi et les exigences liées à l'exercice des professions concernées. Donc ça c'est la formation. Pour le domaine, ici, vous voyez que vous avez 5 sections. Lorsque vous voyez la liste des domaines de formation, il y a 5 sections. Et chaque section, on part de 12 et par la suite, on va diminuer jusqu'à 0. Et juste pour vous dire, j'ai fait une analyse de cette liste-là. Il y a juste 7 diplômes étrangers qui sont classés dans la section A. Et le reste, il est entre le B et le C. Et puis, on n'a pas dans le D, on n'a pas beaucoup, mais on peut voir ça, si vous voulez, on peut voir ça dans un autre, peut-être on peut voir ça ici. On va voir ici. Vous voyez ici c'est pas ici. En tout cas, on peut voir ça une autre fois. Donc on était dans le domaine de formation. Donc le domaine de formation, ça donne jusqu'à 12 points, comme je viens de dire. Il y a 4 groupes. Le facteur scolarité est le premier facteur déterminant. Le facteur scolarité est le premier facteur déterminant dans la sélection des candidats parce qu'il représente 26 sur 43. Et jumelé avec le facteur âge seulement, ces deux facteurs permettent de chercher jusqu'à 42. Donc, si vous prenez juste la scolarité, c'est-à-dire la formation plus le domaine, plus l'âge, vous pouvez aller chercher jusqu'à 42. Et à 42, vous êtes juste à un point de le seuil de passer, de ne pas être éliminé. Donc, quoi faire? Et éviter l'élimination et maximiser vos chances par une meilleure classification de ton diplôme. Il faut prendre ton diplôme et essayer de le classer, le situer dans la liste de classification. Mais pour mieux faire ça, il faut voir aussi, côté formation, il faut voir la correspondance entre la formation de ton pays et la classification ici. Parce que parfois, c'est pas évident. Comme exemple, au Maroc, parce que le bac d'ici, c'est pas comme le bac au Maroc. Le bac au Maroc, c'est lorsqu'on peut faire l'université. Alors que le bac ici, c'est comme l'équivalent d'une licence. Et nous, lorsqu'on arrive au niveau bac au Maroc, il nous manque, pour eux ici, il nous manque une année pour faire l'université. Donc, on est toujours pénalisé par une année de formation par rapport au système scolaire québécois. Donc, il faut voir ça.
et chercher en fait les mots-clés qui déterminent pour que votre formation soit acceptée. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas éliminé avec le secondaire, comme j'ai dit, l'élimination, même si vous avez un diplôme universitaire, mais s'il n'est pas listé dans la liste, il n'est pas considéré. Parce qu'il faut avoir une équivalence, c'est quoi ton domaine? Donc il faut, si jamais vous avez un problème avec ça, vous pouvez communiquer avec moi avec un email, on va voir est-ce que ton diplôme il peut être reconnu. Il y a une autre affaire, les diplômes techniques, donc vous pouvez même, ce facteur-là, c'est pas comme l'âge, la scolarité, que ce soit la scolarité, formation, domaine de formation, vous avez un peu de contrôle parce que si vous avez 20 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais pas trop, et vous pouvez aller chercher une formation d'1 an, de 2 ans, le plus rapidement possible. Mais il faut que ça soit technique, professionnel ou universitaire pour que vous pouvez retourner dans la course. Et il y a une autre très importante que c'est la date d'obtention avant le dépôt de la demande de sélection qui compte donc c'est pas la date d'obtention de diplôme, c'est pas la date lorsque vous faites le dépôt de la déclaration d'intérêt, mais la date de sélection. Donc vous avez le temps pour aller chercher notre diplôme parce que c'est là, mais il faut juste l'obtenir avant et obtenir le diplôme avant la sélection. C'est-à-dire avant, si vous avez réussi à, donc soit en cours d'ici que vous êtes sélectionné, vous pouvez aller chercher votre diplôme, même si vous êtes sélectionné, même vous avez tout le temps pour aller chercher des diplômes et mettre à jour votre déclaration d'intérêt. Parce que c'est la date d'obtention avant la sélection, mais pas avant le dépôt de la déclaration de candidature. Tu peux avoir plus de contrôle sur ce facteur, comme j'ai dit. La question de la pondération est capitale pour le facteur scolarisé. J'ai dit que ça permet, parce que c'est quand même c'est beaucoup de points. C'est 14 plus 12. De plus, le facteur scolarité est très important comme pondération. Au-delà de, même si vous avez des diplômes top, université, doctorat, tout ça, mais si première chose, vous avez peut-être avoir plus de points, mais de plus, c'est un facteur de pondération que je vais expliquer dans une autre présentation, Inch'Allah. Pour situer votre diplôme, il y a deux ressources. Vous pouvez aller chercher dans la classification nationale de profession, le CNP, ou bien dans Emploi Québec. Maintenant, on va aller voir les connaissances linguistiques. On va aller voir ça, la langue en fait. La langue, moi je l'ai. Si vous regardez, vous avez combien de tests? Vous avez des tests de français et des tests d'anglais. Vous avez les tests de compréhension orale, c'est plus important. Et de plus, vous avez la compréhension et expression orale. Vous avez aussi la compréhension et expression écrite. La même chose pour l'anglais. Mais vous avez des points plus en français qu'en anglais. Mais tout ça, pour le découper comme il faut, les connaissances linguistiques, c'est des niveaux. Vous avez 22 niveaux, 23 niveaux. Soit vous avez 0, si vous avez 0, 0, 0. Soit vous avez 1 point si vous avez dans un premier niveau. Deuxième, vous regardez ici dans le graphique. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'ai pas analysé, c'est quoi ma note. Oui, c'est quoi ma note, mais par la suite, c'est comment il est la courbe. La courbe, je peux avoir des niveaux, donc je peux améliorer mon sort pour des pointages. Donc je peux aller jusqu'à 22, parce que si vous regardez toutes les probabilités, toutes les combinaisons possibles au niveau des tests, vous allez voir que vous pouvez gagner, à chaque fois, vous pouvez gagner des points. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Les connaissances linguistiques, c'est très très important. Il n'est pas éliminatoire comme l'âge et la scolarité, mais c'est un facteur de pondération très important. Donc on peut aller chercher jusqu'à 22, qui est très important, parce que ça vient après la scolarité, parce qu'on a la scolarité, on a 26, mais pour les connaissances linguistiques, c'est 22, c'est même plus que l'âge, surtout que l'âge il est éliminatoire, mais celle-là, ça donne beaucoup de points. Donc, comme j'ai dit, il y a tant de niveaux que de points à accorder, donc on peut chercher de 0 à 22 points selon le niveau. Donc il est deuxième, et celle-là, il donne 22, c'est 43, ça veut dire que c'est presque 50% pour le seuil d'élimination, le seuil éliminatoire de employabilité, c'est presque 50%. Donc si je prends ça, juste le connaissance linguistique de 22, et puis la scolarité,
j'ai 22 plus, on a dit 22 plus 14, 26. 22 plus 26, c'est 48. Juste ces deux-là, même si j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui ont, exemple, 43 ans, 44 ans, ils sont toujours dans la course. Il faut juste ne pas être, même s'il a 0, exemple, il a 44, il a 0 dans là, pour l'âge, mais il peut aller chercher facilement 46 s'il est mieux positionné. Donc, il est toujours dans la course. Donc, avec ces trois facteurs, si on prend les trois facteurs, premier, l'âge, la scolarité et les connaissances linguistiques, juste avec ces trois, on peut dépasser largement le seuil. On peut avoir jusqu'à 46 et 43. Donc, on peut même, on est loin de le seuil. Donc, on a déjà, comme tu dis, quoi faire donc? Éviter l'élimination et maximiser vos chances pour un meilleur score dans le test. Donc tu peux, ce facteur-là, le facteur de la linguistique, c'est un facteur que vous avez plus de contrôle. Parce que là, vous n'avez pas vraiment de contrôle. La scolarité, vous avez le contrôle, mais quand même, il faut entrer dans un parcours scolaire qui donne un diplôme. Par contre, les connaissances linguistiques, vous pouvez faire ça en ligne, vous pouvez améliorer la langue d'IELTS, comme le français, anglais. Si vous n'êtes pas capable avec le français à chercher aussi en anglais, améliorer. Donc, vous pouvez aller chercher plus de points. Tu peux aller apprendre plus, ce qui améliore tes chances. Si tu as un bon niveau de français, va chercher 2 points dans l'anglais. Si tu n'as pas le français, vous pouvez aller chercher. Donc, c'est un facteur qui est très important. Vous pouvez améliorer vos chances avec ce point-là. C'est la date de test avant le dépôt de la demande de sélection. C'est la même chose que la scolarité, la formation, le diplôme. C'est la date de test avant le dépôt de la demande. Beaucoup de monde qui pose la question, est-ce que je peux appliquer même si j'ai pas de test? Oui, vous pouvez appliquer parce que les connaissances linguistiques, c'est pas éliminatoire. Vous pouvez même passer jusqu'à la sélection sans passer le test. Si vous avez le maximum dans d'autres points, donc le test, c'est pas obligatoire. Mais le test, ça va vous donner 2 points. De plus, ce facteur-là, c'est un facteur de pondération. Je vais expliquer ça. Vous allez comprendre parce que même le score, c'est pas déterminant. Même vous avez 100, vous pouvez ne pas passer parce que les facteurs de pondération, ils ont le poids politique, surtout politique, économique. On va voir ça. C'est ça. Donc, les connaissances linguistiques, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, si vous voulez s'inscrire dans le système et par la suite aller chercher le test, vous pouvez le faire. Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être oui, si vous avez beaucoup de points dans d'autres. Mais en tout cas, si on comprend tout ça, à partir de la compréhension de tout ça, on est capable de se positionner et puis de faire les stratégies. Parce que dans le système AREMA, il faut comprendre que vous pouvez changer vos affaires à n'importe quel moment. Vous pouvez changer avant le dépôt, après le dépôt, mais il faut être stratégique. Il faut pas jouer le jeu. Il faut pas jouer le jeu pour rien. Il faut juste savoir qu'est-ce que vous faites. Vous pouvez, exemple, ça c'est ma situation, je peux rien faire pour le moment. Je peux appliquer dans AREMA et par la suite, je vais dire, je vais aller chercher des points le plus vite possible et je vais revenir pour. La seule chose que vous ne pouvez pas changer dans AREMA, à ma connaissance, c'est l'identité, c'est-à-dire le nom, prénom, tout ça. Mais le reste, vous pouvez changer. Et même le nom, tout ça, vous pouvez changer la mise à jour, ça veut dire vous mettre à jour. C'est juste l'identité que vous pouvez changer. Mais si jamais vous pouvez changer, vous pouvez juste supprimer même. Les résultats doivent dater de moins de 2 ans, ça c'est très important. À la date de la présélection, à la date de présentation de la sélection, de la demande. C'est-à-dire que vous avez 2 ans. Si vous voulez faire le test maintenant et vous avez 1 an dans la banque, mais vous avez 2 ans pour le test. C'est à vous de choisir le moment pour passer le test parce que vous pouvez passer le test et essayer 2 ans pour être sélectionné. Si vous n'êtes pas sélectionné, il faut refaire le test pour qu'il soit considéré. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Le conjoint d'un candidat de programme régulier de travail qualifié peut obtenir des points sur sa connaissance de ça. On va le voir pour les. Il n'a donc pas à fournir les résultats d'un test d'évaluation pour la condition et la production. C'est très important. La conjointe d'un candidat de programme régulier de travail qualifié peut obtenir des points pour sa connaissance de français oral seulement. Il n'a pas donc à fournir les résultats d'un test d'évaluation pour la compréhension et la production écrite. Oui, pour la première, c'est correct.
On peut avoir plus de contrôle sur le facteur que sur l'âge, je l'ai dit. Et la question de la pondération, comme je viens de dire. Il y a quoi d'autre? Il y a le parcours professionnel. Le parcours professionnel, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Si vous avez moins de 6 ans, 0, il faut aller chercher, des expériences. Et vous avez pour 6 mois à 1 an, vous avez 4 points. De 12 mois à 2 ans, 1 an à 2 ans, vous avez 4 points. De 2 ans à 3 ans, 6 points. Vous avez la même chose pour... Vous voyez ici? Parce que c'est pas clair dans la grille, mais de 24 à 48, vous avez 6 points. Par la suite, de 48, si vous avez 48, déjà vous avez le maximum. 48, ça veut dire, même si vous entrez 5 ans d'expérience, le maximum que vous pouvez avoir, 8 ans. J'ai vu des gens dans les forums qui disent, ah, moi j'ai 10 ans d'expérience, ça n'ajoute rien. Vous avez plus que 4 ans et une journée, 4 ans, même 4 ans, et puis vous avez 8 points. Tout ce qui de plus, ça ne change pas dans la balance. C'est vrai que c'est bien d'avoir plus d'expérience, mais ça ne change rien dans la balance. Donc on a 4 catégories, et il y a 4 tranches d'expérience. Il faut éviter la tranche qui accorde seulement 0, donc en cherchant d'autres expériences. Pas de valeur ajoutée si on a plus d'expérience au-delà de 4 ans. Quoi faire? Il faut éviter le 0, comme j'ai dit. Note la date d'obtention avant le dépôt de la déclaration d'intérêt qui compte, donc ne fait pas de mise à jour, mais plutôt retire la demande et dépose une nouvelle demande. Ça, c'est pas clair. C'est la date d'obtention avant le dépôt. Il faut avoir, en fait, si vous dites que vous avez de l'expérience au déploiement, n'importe, il faut avoir les justificatifs, parce que sinon vous allez être coincé lors de la sélection. Tu peux avoir plus de contrôle sur ce facteur que sur l'âge. Donc, vous pouvez aller chercher de l'information. Surtout, vous savez c'est quoi si vous avez, exemple, 3 ans et quelques, pour aller chercher un autre 6 mois pour accumuler 4 ans. Ou bien si vous avez rien, il faut aller chercher pour entrer dans la course. Maintenant, dans une profession de niveau de compréhension, oui, c'est très important. L'expérience, il faut que ça soit fait au cours des 5 dernières années. C'est pour ça qu'il demande 5 ans, mais ça ne veut pas dire que d'avoir 5 ans, mais il faut que ça soit récente comme expérience. Il faut que l'expérience soit faite dans un domaine supérieur à un niveau D, au sens de la classification nationale des professions. C'est pour ça que j'ai référé tout à l'heure à la classification nationale des professions, parce que si vous faites une expérience dans un domaine ou bien dans une compétence qui est inférieure à D ou bien inférieure, il ne va pas être considéré. Donc, chercher cette information-là, c'est très important, parce que si vous avez un doute, allez chercher cette information-là. Il faut que ça soit légal, bien sûr, l'expérience. Les expériences qui respectent les conditions, il faut que, même les stages, juste j'ai oublié, parce que je suis dans nos pays, parfois le stage on ne le considère pas, mais les stages ils sont considérés comme une expérience. Maintenant, on va aller voir l'offre d'emploi. Je ne veux pas parler beaucoup de l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, en fait, si vous avez une offre d'emploi dans des régions ici, parce qu'ils cherchent à avoir, ici c'est Montréal, par la suite il y a des régions. Vous voyez, plus vous allez dans des régions éloignées, plus vous avez 2 points. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 14 points. C'est un passe-droit. Si vous avez une offre d'emploi, vous n'avez même pas resté dans ce programme. Vous pouvez aller avec d'autres programmes. Ça donne beau. Si tu respectes le seuil éliminatoire d'employabilité 43, si vous avez un offre d'emploi, vous êtes invité en priorité à présenter une demande de sélection. Donc, c'est un passe-droit, comme j'ai dit. Il y a une autre affaire. Si jamais, parce que là, je sais que la majorité, ils n'ont pas une offre d'emploi valide, parce qu'il faut que ça soit valide. Et pourquoi? Parce que les gens, ils ne cherchent pas. Vous pouvez chercher parce qu'il y a des offres d'emploi. Il y a des employeurs qui peuvent vous donner une offre d'emploi valide. Et ça va... Les points par la suite, il faut juste éviter les éliminations, mais le reste, c'est facile parce que
Mais il y a un problème avec ça parce que il y a des employeurs maintenant une expérience avec la validation des offres auprès du ministère. C'est pour ça qu'il y en a, il y en a qui connaissent déjà mais surtout à cette période-là, il y a plusieurs employeurs qui ont besoin des gens et qui peut-être qui vont, qui vont vous donner une offre d'emploi valide. Il faut juste chercher sur Internet des offres là où il y a le besoin. Le séjour à Québec, je ne veux pas parler trop pour le séjour à Québec. Pourquoi? Parce que je sais que la majorité, ils n'ont pas un séjour. Ça donne quelques points. Ça donne, je pense, 8. Mais si vous avez un séjour au Québec, qu'est-ce qu'ils demandent dans la ARIMA? Si vous avez ça, vous n'avez même pas besoin de rester dans ce programme. Vous pouvez aller chercher avec le programme de l'expérience québécois qui est plus important. Vous pouvez le faire comme j'ai dit, ça peut être mieux pour vous d'aller dans le programme d'expérience québécois. Mais c'est pour avoir une auto-évaluation, vous pouvez remplir un questionnaire qui se trouve sur le site ou bien demander ça au ministère. Et il y a quoi d'autre? On va revenir à l'évaluation ici parce que je pense que j'ai pas mal expliqué tout ça. Ici, si on fait un test rapide, exemple ici, l'âge, si je choisis exemple 18 ans à 35 ans, j'ai 16, c'est le maximum. Si je vais aller vers 42, j'ai 2. Si je vais aller dans 43 et plus, j'ai 0. C'est pas éliminatoire, mais j'ai 0. Si je vais aller dans moins de 18 ans, j'ai 0. 35, j'ai 16. Ici, pondération, comme j'ai dit, lorsqu'on voit ici P, ça veut dire pondération, c'est très important. Vous voyez ici, c'est 16, ici, j'ai 16 pour l'âge, ici, vous voyez. La formation, si je sélectionne exemple, je sélectionne exemple universitaire premier cycle 1 an. Ça donne rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit associé à un domaine de formation. Je vais aller voir exemple A, c'est là où j'ai 16. J'ai 16 parce que j'ai 12 parce que je suis dans la section A et j'ai 4 pour premier cycle 1 an. Si je change ici pour, je sais quoi, post-secondaire technique, je vais avoir 18 ans. Vous voyez si ça change ici, 18 ans. Donc, si je vais aller avec quelque chose comme un modèle type, ici, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a université post-secondaire 3 ans. Vous voyez, il a 20 avec la section 1, mais si je change la section, il va descendre. Si je vais aller dans E qui est 0, donc il a 8 avec le diplôme, mais si il change la section, il va aller chercher d'autres points. Vous voyez? Pour l'expérience linguistique, comme j'ai dit, il y a des niveaux. Il y a jusqu'à 22 niveaux. Je peux choisir quelque chose au milieu. Donc j'ai 12. Par la suite, j'ai l'expérience, j'ai exemple, je ne sais pas, 3 ans à 4 ans. Donc j'ai 12. Ou bien je vais aller chercher, pour ne pas avoir juste des 12. Je vais aller chercher exemple 12 à 23 mois. J'ai 10. Offre d'emploi validé par le ministre. Donc soit rien, soit 12. Je vais aller chercher quelque chose de réaliste parce que la majorité, ils ont pas d'offre. Ici, pour entrer le séjour de famille, situation familiale, je vais aller chercher le séjour, exemple, aucun, famille, aucun, ou bien je peux mettre un famille ou quelque chose comme ça. Je vais changer ici pour avoir son conjoint. Ah, 23 et 43. Vous voyez ici, c'est pour son conjoint. Ici avec son conjoint. Ici, je veux séjour et famille. Ça, c'est le maximum que je peux aller chercher, mais j'ai pas de séjour. La situation familiale, parce que je suis pas marié. Ici, j'ai rien. Ici, j'ai rien parce que c'est 0. Donc, j'ai 52. Je dépasse 43. C'est exemple, l'offre d'emploi, j'ai pas d'offre d'emploi. Si j'ai pas d'offre d'emploi, avec ça, avec 18 à 35 ans, avec universitaire premier cycle 1 an,
domaine de formation, connaissance linguistique niveau 3. Donc j'ai 42. Donc j'ai pas passé, j'ai pas d'offre, j'ai juste 2 ans à 23 ans. Donc je suis à 42. Donc où je peux aller chercher pour passer le seuil éliminatoire d'employabilité, je peux aller chercher exemple dans les connaissances parce que c'est là où j'ai plus de contrôle. Je vais aller chercher un niveau plus haut. Donc je peux aller je cherche le niveau 15, j'ai 15, donc j'ai passé le test. Ou bien si exemple je suis marié, si je suis marié, je peux aller chercher 17 points pour la conjointe, si je suis marié exemple. Si je suis marié, ici il faut aller chercher 52, ou je cherche plus de points, c'est dans la scolarité 26. Si ici exemple je suis 40, vous voyez j'ai 47. J'ai 47, mais je suis marié. Donc je peux aller chercher des points pour la conjointe. L'âge de la conjointe, si exemple, elle est dans le 18 à 35. Donc je vais aller chercher 3 points. Tu vois, situation familiale, j'ai 3 points. Ici, la formation de la conjointe, si elle a une formation université de premier cycle, elle, c'est pas comme, vous voyez ici, la formation pour la conjointe, c'est pas comme la formation pour le requérant. Pourquoi? Parce que elle peut aller chercher des points pour la formation, même si il n'y a pas de diplôme associé. Vous voyez, avec la conjointe, je suis capable d'aller chercher plus de points. Pour les enfants et la capacité financière, pour l'instant, on peut pas l'utiliser utiliser, mais si jamais on veut aller plus loin, on peut, exemple, si on a d'enfants, si on est sélectionné, c'est là où ils vont utiliser les points pour les enfants et la capacité d'autonomie financière pour voir est-ce que tu passes le seuil de 59. Vous voyez ici? Si j'ai exemple, dans les enfants, il y a 4 situations. Moi, j'ai pas regardé, j'ai regardé toutes les possibilités. Mais dans toutes les possibilités pour aller chercher le maximum qui est 8 points ici, qui est 8 points, c'est 4 situations. Soit j'ai un enfant qui va me donner 2, j'ai un deuxième qui va me donner 2, ou bien j'ai 2 qui ont donné 2, j'ai un autre, ou bien j'ai un qui va me donner 4, selon l'âge de l'enfant. Toutes les combinaisons possibles, c'est 4 situations. Je peux vous dire comment chaque situation ça correspond à quoi, parce que j'ai la correspondance. Et puis, si j'ai la situation 4, donc j'ai le maximum. Domaine, c'est juste oui, non. Est-ce que pour ça, vous allez signer un engagement financier. Et ça, si vous voulez savoir c'est quoi, je peux vous montrer tout à l'heure. Si j'ai exemple oui, pour éviter l'élimination. Donc, je suis à 64 ici. Donc, je passe au 59. Avec ce score-là, je peux passer si je prends en considération les facteurs de pondération. Et bien sûr, je peux aller chercher des points. J'ai toujours les points ici. Je peux aller chercher, je peux améliorer mes chances en cherchant un diplôme qui plaît côté. Donc, je passe déjà. Je peux aller chercher, je peux améliorer mes connaissances linguistiques avec un score plus. Tu vois, je monte mon score. Ici, je passe largement le seuil d'élimination d'employabilité. Je passe aussi celle de la sélection. Vous voyez? Pour ceux qui vont savoir le domaine de formation, c'est quoi si exemple, veut savoir chaque section, exemple, j'ai un diplôme ici, tous les diplômes ils sont là. Tous les diplômes ils sont là, je choisis un diplôme, et puis c'est quoi, il fait partie de quelle section, et puis c'est quoi, le recueil par ici pour ce ingénieur bac, il est dans la section B, donc il a 9 points, et l'épouse, ou bien l'époux, il a 3 points. Vous voyez, tout est pas mal clair ici. Donc, avec cet outil-là, vous allez être en mesure de faire des simulations. Et c'est aussi ceux qui sont mariés, pouvez voir, lequel qui doit être recueillant, parce que parfois, soit la femme ou bien l'homme qui va être favori.
Donc faites le test. Par exemple, avec cet outil-là, on peut faire deux colonnes. On peut rajouter un autre colonne le deuxième cas et voir ça donne quoi si c'est moi qui est le requérant ou bien c'est ma femme qui est la requérante. Donc ça, c'est en gros, c'est ça. Je veux juste vous montrer où est pour la capacité financière, parce qu'il y a plusieurs qui demandent c'est quoi la capacité financière. Ici, je veux juste... Donc, besoin essentiel des principales unités familiales. Donc, si vous avez aucun enfant, un adulte c'est 3135. Si vous êtes deux adultes, c'est 4597. Si vous avez un enfant de plus, donc c'est 4000. Si vous êtes seul. Et il y a aussi, si vous êtes deux enfants, donc 5150. Deux enfants, c'est 4000. Vous voyez, s'il n'y a pas beaucoup de différence, 5000. Trois enfants, c'est 5000. Et il y a une autre affaire pour ne pas oublier. Je parle de ça, oui. Il y a une affaire que peut-être il n'est pas clair, mais si vous pouvez être célibataire et vous bénéficiez des points pour l'enfant, si les enfants sont à ta charge, même si vous n'êtes pas marié, ça veut dire divorcé ou bien célibataire, mais vous avez des enfants à charge, exemple, je sais pas, peut-être les enfants de la famille d'elle, qui disent vous pouvez les ajouter aussi, même si elles sont pas là. Surtout si vous avez un bon score, de plus ils donnent des points. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 8 points avec les enfants. Pour terminer, j'espère que c'est pas mal clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous trouvez qu'il y a des parties qui peuvent être développées, faites-moi signe. Pour la surprise de la fin. La surprise de la fin, c'est simple. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, moi je offre en fait pour les 100 premiers abonnés dans ma chaîne qui participent à un petit concours. Lorsque j'arrive, je veux prendre juste les 100 premiers abonnés. Les 100 premiers abonnés qui m'ont envoyé un email demandant pour participer à ce petit concours. Pour les premiers, ils ont un petit travail à faire et moi en contrepartie je vais faire un Qora et je peux offrir mon aide et mon soutien, coaching, tout ce que vous voulez pour 3 immigrants potentiels, ceux qui sont sérieux, motivés pour venir ici, qu'ils ont bien sûr ils ont une base pour venir, c'est pas quelqu'un qui a zéro chance mais si vous avez une chance pour venir et vous avez besoin d'aide, je vous offre ça. Donc, les 100 premiers abonnés qui me font signe, ils peuvent participer au concours. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste être abonné, likez si vous aimez, laissez des commentaires, envoyez-moi un email pour demander la participation. Et le point le plus important, c'est que lorsque j'arrive à 1000 abonnés, c'est là où je veux faire voilà. Donc, s'il y a 100 personnes, chaque personne cherche 10 autres personnes qui vont abonner à ma chaîne. Donc, comme ça, je vais avoir un auditoire. Parce que si j'ai pas de gens qui m'écoutent, ça sert à rien de continuer. C'est pour ça. Donc, نتمنى لكم ان شاء الله حد مع هذا البروجي هذا. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous aimez, likez. Si vous aimez pas, délikez. Et c'est ça. Donc, si vous aimez pas la chaîne, vous avez juste à ne pas entrer. Si vous aimez la chaîne, continuez à me suivre. Si vous voulez que j'aborde la prochaine fois, je vais essayer de parler le sujet qui est plus important, c'est celui de la pondération. Peut-être aussi expliquer plus et analyser toute la correspondance au niveau de la formation, entre la formation Flipblad, Algérie, Tunis, Somalie. Je vais essayer de développer ces deux points-là. Mais si vous avez d'autres sujets à suggérer, n'hésitez pas. Donc, salam alaikum, نتمنى لكم الخير ونتمنى لكم ان شاء الله حد وافر مع المشروع ديالكم. Réfléchissez bien, regardez les autres vidéos, vous allez voir que c'est facile. Il y a d'autres programmes, surtout avec tout le Canada, vous avez d'autres programmes qui vont être mieux pour vous. Donc, salam alaikum.